Witkowski. Il va se mettre sur son bon pied, voilà le centre et la tête de Witkowski. Oh, quelle occasion encore pour le Polonais qui a été idéalement placé sur ce coup-là et malheureusement il ne parvient pas à ajuster parfaitement son coup de tête. Dommage parce que le débordement au centre de Swiatkowski est parfait. Regardez, Witkowski est dans une position idéale. Et pas vraiment geste du buteur sur ce coup-là quand même. Non, pas vraiment. Swiatkowski qui est sans doute moins à l'aise quand même dans cette équipe nationale collégia. Il sait que la pression est sur lui, qu'il a une place de titulaire en jeu. Et peut-être manque-t-il de sérénité. On l'avait vu assez fermé hier à l'entraînement à Bouc, dans le centre d'entraînement des Polonais. Peut-être subit-il un peu cette pression, ne joue-t-il pas libéré? On dirait petit bras, c'était le tennis. Et là, c'est peut-être petite tête sur cette action. Jaskulski. Eh bien la voilà, votre petite tête. Witkowski au milieu de trois grandes baraques roumaines. Ivan avec Witkowski encore une fois. En tout cas, ça lui a donné un petit peu des ailes. Là, il tente quelque chose de difficile. Il dévisse sa frappe. Witkowski. C'est quand même difficile pour lui parce qu'il a remplacé Kozewski dans son rôle et Kozewski est quand même sur le terrain. Donc il a vraiment toute la pression sur lui. Il sait que si ça va pas, on fera reculer Kozewski d'un cran. Et qu'on mettra un autre attaquant devant. Il faut dire qu'au départ c'était Podbrozny, un autre joueur du Legia qui devait jouer, mais il était fiévreux. Il avait la grippe, Podbrozny. Il n'a pas pu être titularisé. Et il avait du mal à mettre hier à l'entraînement un pied devant l'autre. D'ailleurs, il ne s'est même pas entraîné avec ses coéquipiers. Il a fait un petit jeu avec Apostel et c'est tout. Lupescu. Non, bien sorti. Swiatkowski qui fait un match plein, absolument. Il est partout. Et Popescu, lui, qui a remplacé Coman à Barcelone. Commence à savoir pourquoi. Il a tenté une frappe de balle de très loin. Un grand joueur, Popescu, on a l'habitude de le voir au plus haut niveau depuis longtemps, alors c'est la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps sur ce score de 0-0. Quels enseignements tirés, c'est que la Roumanie, on le sait, c'est toujours une équipe qui est très forte techniquement. Et la Pologne a eu du mal à construire. Et Patrick, elle aurait quand même pu marquer. Oui, l'enseignement à tirer, c'est qu'il sera très très dur d'aller gagner à Bucarest dans un mois pour l'équipe de France. Et donc les Bleus peuvent pour l'instant se réjouir de ce résultat et espérer qu'il restera au moins en l'état jusqu'au bout. Parce que vraiment cette équipe de Roumanie nous fait une très très forte impression. Et n'oublions pas qu'elle joue quand même avec 5 remplaçants. Quant à la Pologne, eh bien, elle manque de jus. Peut-être Apostel va-t-il apporter quelques retouches tactiques à son équipe, faire rentrer un peu de joueurs frais, quelques joueurs frais en seconde période, pour éventuellement redonner donc du jus, parce que la Pologne doit absolument l'emporter, auquel cas elle serait très bien placée pour se qualifier. Allez, 15 minutes de répit, puis on se retrouve ici à Zabrze, dans la Silésie polonaise, pour la deuxième mi-temps de cette Pologne-Roumanie 0-0. Eh bien merci messieurs, c'est vrai qu'on vous retrouve dans un quart d'heure. On va voir si la France est satisfaite de ce 0-0 pour l'instant. Et on va le voir avec le premier d'entre les Français, c'est-à-dire Aimé Jacquet, le sélectionneur, qui nous fait l'amitié d'être en direct avec nous depuis Auxerre au téléphone. On va vous demander des nouvelles. D'abord Aimé, comment ça se passe et comment se passent ces dernières heures avant le match contre l'Azerbaïdjan ce soir? Oh, très bien, nous avons bien préparé ce match-là. Et puis on va aborder cette rencontre avec beaucoup de conviction, quoi. Vous avez vu un peu la première période, la fin de la première période entre la Pologne et la Roumanie. Un sentiment, est-ce que les Roumains peuvent gagner en Pologne? Il me semble que les Roumains sont capables de gagner n'importe où parce qu'ils ont des qualités techniques quand même assez fortes, même s'il manque beaucoup de joueurs dans ce match-là. Mais l'attaque polonaise est quand même de qualité et peut à tout moment renverser une situation. On voit des images en ce moment de vos joueurs. Qu'attendez-vous d'eux en fait ce soir? Beaucoup de buts ou simplement une belle impression de collectivité d'ensemble? Moi, je serais bien plus modeste. Je dirais qu'il faut surtout qu'on continue à fournir le football qu'on a fourni au Parc des Princes. Mais bien entendu, il faut que maintenant nous puissions être récompensés dans le domaine finition. Moi, je dis qu'il n'est pas pensable lorsqu'on réalise des prestations de ce niveau de ne pas être à la sortie vainqueur et de brillante manière. Alors j'espère que ce soir nous aurons l'occasion de mettre au point certaines choses et surtout de donner à une jeune classe et de jeunes joueurs de pouvoir bien s'exprimer. Et si on était une petite souris à 3 heures comme ça du coup d'envoi, qu'est-ce que vous nous réserveriez? Vous avez une causerie avec les joueurs juste avant le match, c'est quoi le programme des dernières minutes?
On a une petite causerie d'un quart d'heure vers les 18h45, quoi, juste avant d'aller au stade. Mais le travail réalisé depuis 48 heures est fait. Hein. C'est juste pour faire quelques réglages définitifs et puis surtout à permettre à l'équipe de bien se reconcentrer. Merci beaucoup Aimé, on vous dit tout simplement le mot de Cambronne pour ce soir en espérant que ça va bien se passer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bon match, nous on va rester sur l'Europe, sur des buts européens avec les plus beaux buts du week-end. C'était dans l'équipe du dimanche et c'est Philippe Genin qui va vous montrer tout ça. Voilà 10 mois que JPP n'avait pas eu un visage aussi rayonnant. 10 mois qu'il n'avait plus inscrit de but, 10 mois de galère avec un genou douloureux. Mais mercredi dernier, lors de la 3e journée face à Erdingen, JPP a prouvé au monde entier qu'il pouvait encore inscrire une papinade. Papin et le Bayern se portent bien. Le club bavarois est leader après 4 journées. Le Bayern enregistre 4 victoires, a inscrit 13 buts pour seulement 4 encaissés. On reste en Allemagne avec le milieu de terrain de Francfort, Okocha, qui élimine 3 adversaires pour battre Meyer, le gardien de Munich, 1860. L'action individuelle d'Okocha vaut le coup d'œil, passement de jambe, un crochet qui passe en force, un dribble insaisissable, une feinte de centre puis un nouveau crochet pied gauche conclu par un tir victorieux. Lors de la 4e journée, le gardien de Schalke 04, Lehmann, devient passeur sur ce long dégagement repris en demi-volée par Max. En 6 secondes, les défenseurs d'Hambourg, Ubchev et Henschos, ainsi que leur gardien Golz, n'ont pu réagir, même si Schalke 04 a de la réussite. En Suisse, Sion se déplaçait à Lugano et l'ex-messin Philippe Vercruis a inscrit le week-end dernier son 3e but de la saison. Il rejoint ainsi l'ex-parisien Antoine Comboiré. Nos 2 Français sont en tête du classement avec Sion. Sion qui compte 5 points d'avance sur les Grasshoppers de Zurich, 2e. On prend maintenant un aller simple pour l'Angleterre à Londres, au stade d'Highbury, où Arsenal recevait Nottingham Forest. 1-1 entre les 2 équipes, mais le but d'Arsenal est de qualité avec cette volée de Platt. David Platt inscrit ainsi son 2e but sous les couleurs d'Arsenal. Malheureusement blessé, il est éloigné des terrains pour 1 mois. Le match le plus fou a eu lieu à Ewood Park entre Blackburn et Manchester United. Premier but pour Manchester, signé Sharp. Malgré Flowers, le gardien de Blackburn, qui ressort par 3 fois le ballon. L'égalisation de Blackburn vaut quand même le détour. 1 tête, 2 têtes, 3 têtes, cette fois c'est assez. Shearer conclut. Mais Manchester aura le dernier mot dans l'histoire des buts les plus disputés. Beckham est à l'origine de cette bataille rangée. Il est également à la conclusion. Victoire 2-1 de Manchester à Blackburn. En Espagne, lors de la première journée, si le Real Madrid l'a emporté 5-1 sur Rayo Vallecano, le but encaissé par Bouillot est un chef-d'œuvre signé Guilherme. Prochain rendez-vous avec les buteurs européens dimanche dans l'équipe du dimanche à 22h35. Voilà, Philippe vous a tout dit. C'est vrai qu'on va se retrouver dimanche avec Thierry Gilardi à 22h35. 3 matchs plutôt sympas. Il y aura Parme contre l'Inter de Milan en Italie. Il y aura Sion contre Zurich en Suisse, avec entre autres Comboiré et Vercruis. Et puis il y aura Everton, Manchester United. Ça, c'est pour la première ligue anglaise. Donc ça sera pour dimanche, mais aujourd'hui, on est mercredi, le jour des enfants. Alors regardez bien cette séquence, c'est pour vous, les petites têtes blondes. C'est le premier film produit par les studios Walt Disney sur le football, le soccer, comme on dit aux États-Unis. Ça s'appelle Big Green, le grand vert. C'est une bande-annonce qu'on ne vous a pas traduite. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Pourquoi Walt Disney Big Green. Something radical finally happened in this town. Nothing radical ever happens in this town. Wrong. In a place like Elma, That's a code red. a little news I'm the new teacher. No way. can be a big event. Don't waste your time with us. I can rip the whole ABCs. We're losers. And just one person Well, why don't we just try something else? can make a world of difference. Why would you let her do that? Walt Disney Pictures presents This is a soccer ball.
The story of the worst soccer team We don't play soccer. to ever hit the field. Oh, you're showing such potential. That's the team we're playing? They got little kids and girls on the team. Their goalie is starting to see things. I'm not feeling so good about this. Bird, chase him down. Their captain wants to quit. Could we get out of here? This is embarrassing. And even their newest player I'm your man. is shooting blanks. They go for the kill. But playing for the smallest town in the state They brought a goat. is about to become They're nothings from nowhere. We're not the nothings from nowhere. We're the Alma nothings. the biggest kick of their lives. What's that? Come on, come on. Maybe I can get into this. Check it out. From the people who brought you Disney's Angels in the Outfield Hey, you know, they're getting better. comes this year's comedy hit. Now we got ourselves a real game. Walt Disney Pictures' Big Green. Voilà Big Green, à coup sûr un chef-d'œuvre qu'on verra, j'espère, très rapidement en France. Nous, on reste à Paris et un petit peu aux États-Unis avec du basket et un grand basketteur. Il s'appelle Grant Hill. C'est un rookie. Il joue en NBA depuis une saison seulement au Detroit Pistons. Et Emmanuel Brice l'a suivi pendant une journée à Paris. C'était plutôt la folie autour de Grant Hill. 14h, centre commercial de Vélizy. Environ 1000 jeunes attendent la première visite à Paris de leur idole, Grant Hill, l'ailier des Pistons de Détroit. Grant Hill, c'est aussi la nouvelle coqueluche de la NBA. Je pense que il va peut-être pas prendre la suggestion de Jordan, mais il y aura peut-être un petit déclic. Ouais, il a du mérite. Vous êtes arrivé à quelle heure alors? À 10h30. Ça fait combien de temps vous attendez là? 15h30, le voilà enfin. Grant Hill, élu meilleur débutant de la NBA avec Jason Kidd, est accompagné par R.J. Hawkins, autre star des Charlotte Hornets. Leur première impression, très surpris de voir tant de monde. I thought it might be 5, 10 people. No, are you serious? I didn't think there would be this many people out here, but You realize how popular the NBA is in France and in Europe? I realize it now. Et c'est parti pour une longue série d'autographes, t-shirts, ballons, cartes, photos. Bref, tout est bon pour amener un souvenir de cette rencontre. Hill, c'est l'image parfaite du sportif doué et doté d'une mentalité hors pair. 4 ans à l'université de Duke, élève brillant et basketteur de talent, il gagne 2 titres NCAA, le championnat universitaire américain, en 91 et 92. Puis direction Détroit où il fait ses premiers pas en NBA, des premiers pas exceptionnels avec 20 points de moyenne par match. Février 95, l'Amérique vote pour élire les 20 meilleurs joueurs pour le All-Star Game. Il obtient le maximum de voix. Pour une première année en NBA, c'est du jamais vu. Même Magic Johnson et Michael Jordan n'ont pas eu cet honneur. Sa réussite, il la doit en grande partie à son père, Calvin Hill, une ex-star de football américain. I think for me, I was fortunate to have my father who's been through all this before, and he didn't really sit down and say, okay, Grant, this is how you do it, this is how you're not supposed to do it. I just learned by example, I learned by watching him. Fini les autographes, Grant Hill et Jamal Mashburn, l'ailier de Dallas, font une petite démonstration de shoot. Le sol glisse, c'est donc beaucoup trop dangereux pour se matcher. Quelques petits vénards ont eu la chance de jouer contre leur idole. Avant de rentrer chez eux, demanda à maman de doubler la ration de soupe. Et ils étaient heureux comme des gamins, tous ces petits. On va être complet sur le sport américain en vous disant que c'est le grand retour dimanche dans l'événement de l'équipe du dimanche du football américain. Premier match de la saison sur Canal, commenté par Philippe Châtenay, bien sûr, et Georges Eddy. Ça sera Pittsburgh contre Détroit. Alors, on a vu le foot, on a vu le basket, il reste le rugby. Samedi, 14h sur Canal, en direct du Stade Mayol à Toulon. Le premier match de rugby de championnat de France cette saison sur Canal. Ça sera Toulon Racing et c'est Eric Bell qui nous présente tout ça. Le championnat de France de rugby démarre samedi sur Canal de 14h à 16h, 2 heures de ballon ovale avec par ordre d'apparition à l'écran
Il fallait en particulier reconstituer une deuxième ligne. Qui va déborder Sigagna et qui va aller marquer l'essai. L'essai de Montfouet. Donc on nous, restons debout et on fait des renversements au même sens, mais vite. Samedi, il faudra du courage aux jeunes du Racing qui s'en vont défier les Toulonnais dans leur antre de Mayol. Toulon Racing avec les commentaires de Serge Blanco, c'est samedi à 14 h et surtout, n'oubliez pas votre protège-dents. Marc Cessillon à la lutte, vous avez compris, on verra l'avant-match, la première période, la mi-temps, la seconde période et puis la troisième mi-temps mythique du rugby. Nous on va retourner, je regarde l'écran de contrôle, à Zabrze en Pologne pour Pologne-Roumanie et c'est à vous Christophe et Patrick pour la seconde période. Voilà, les deux équipes ne sont pas encore revenues sur la pelouse de ce stade de Zabrze qui est une pelouse bien connue des équipes qui viennent jouer en Coupe d'Europe en Pologne parce que le Górnik Zabrze, ça a toujours été, c'est la tradition, c'est l'une des grandes équipes de ce championnat de Pologne, Patrick. Et puis aussi, on parlait tout à l'heure du buteur, Juskowiak, qui est à l'aise là-dessus parce qu'il a marqué 6 buts en éliminatoire, il en a marqué 3 notamment sur cette pelouse, mais il faut dire que c'est une pelouse qui a quand même reçu les plus grands buteurs polonais dans l'histoire. Hein. Oui, tout à fait, il y a beaucoup de joueurs qui se sont succédés à la pointe du Górnik. On pense notamment à Paul, qui est qu'on a peut-être oublié maintenant en France, mais qui fut un des grands buteurs polonais de l'histoire, et puis bien sûr à des garçons comme Lubanski ou Andrzej Jarmak, qui d'ailleurs est dans les tribunes ici pour assister à ce match, qui ont été à la pointe de l'attaque du Górnik, le Górnik qui a fait souffrir les plus grands, et qui a même au début des années 70 joué une finale de Coupe d'Europe. Donc c'est vraiment un terrain chargé d'histoire, un terrain presque mythique pour les Polonais, pour les buteurs. Même si le stade, l'enceinte est toute petite, puisqu'on peut en se serrant bien rentrer 20 000 personnes au maximum sur ces gradins. Oui, eux trois, hein, ces 3 buteurs que vous venez de citer, ça fait un peu plus de 500 buts, donc ils ont offert pas mal de spectacles aux supporters polonais. Andrzej Jarmak est là dans les tribunes, il est quelque part devant nous, on l'a aperçu tout à l'heure, Andrzej Jarmak. On a vu aussi Ilin Astaz, qui ne manque pas une occasion de venir soutenir ses amis footballeurs. Lui qui à un moment pensait devenir président d'un club de Bucarest, le National Bucarest, ancien Progressul, et qui pour l'instant a renoncé à ce projet, mais qui s'intéresse toujours de très près aux choses du football. Et puis un dernier mot quand même, Christophe, qui est important, à 0-0, si le score en reste là, et s'il y a match nul entre ces deux équipes de Pologne et de Roumanie, la France est quand même obligée, condamnée d'aller gagner à Bucarest pour préserver son avenir, parce qu'il lui faut absolument marquer un point de plus que la Pologne, et qu'on ne sait pas bien sûr encore ce que vont faire les Polonais en Azerbaïdjan, ou plutôt à Trébizonde et en Slovaquie. Vous voulez un petit but roumain, quoi, en quelque sorte, Patrick? Disons que ça ferait l'affaire des Bleus, et je pense qu'Aimé Jacquet sera d'accord avec nous. Eh ben on va voir ça. On va suivre ça puisque M. Gallagher a sifflé le début de cette deuxième période, donc il y en a encore pour 45 minutes. 45 minutes pour que se décante cette situation qui est un petit peu étrange avec une maîtrise roumaine, mais un danger qui peut venir du duo Kozetski et Juskowiak côté polonais. Donc ma foi, on va bien se garder de tout pronostic. Et à notre connaissance, et en regardant entrer les équipes sur le terrain, aucun changement. Pas de changement à la mi-temps. Non, parce qu'on a vu s'échauffer tous les remplaçants et il n'y en a aucun qui a ôté son survêtement. Et la Pologne qui repart animée de meilleures intentions, semble-t-il. On cherche tout de suite Andrzej Juskowiak et Witczycki, là, qui était au pressing sur Lupescu, mais finalement ce ballon qui profite au Roumain avec Vladoiu qui va le chercher dans les pieds d'Ivan et qui le perd, donc la touche sera polonaise. Ouais. Faut dire aussi, je pense qu'à la mi-temps, Henrik Apostel a dû demander à ses joueurs un peu plus de vivacité. Hein. Oui, elle a demandé, c'est quelque chose, d'obtenir, c'est autre chose. Et pas mal de joueurs polonais ont quand même des petits soucis physiques, et notamment Kozetski, qui nous a avoué qu'il serait au top pour le match, pour le match contre Porto, qu'il a coché en rouge sur son agenda, mais pour l'instant, il a encore quelques soucis physiques, lui qui a eu une intersaison difficile avec son transfert de l'Atlético à Nantes. Et c'est lui, le capitaine polonais, Roman Kozetski, qui va frapper ce premier coup franc de la deuxième période. Intéressant, mais mésentente totale. Il a tiré ça au deuxième poteau, alors que tout le monde montait au premier poteau. Bref, c'est un bide total que ce coup franc. Ouais, on a eu du mal, et pourtant le rassemblement des joueurs a commencé vendredi à Buk, donc dans la région de Zabrze, dans la campagne silésienne, dans la forêt. On a eu apparemment du mal à mettre au point la tactique sur les coups francs. Oui, alors que Koźmiński, avec un choc en compagnie de son coéquipier Belnash, reste à terre, complètement KO Koźmiński.
Il a pris Bednarz sur le dos. Et là, il est sonné, complètement sonné. On revoit cette action, Lakatos, Piotr Swiatkowski. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé environ 2 minutes auparavant. Kosminski et Bednarz, les deux Polonais, se battaient dans les airs pour prendre un ballon de la tête face à un Roumain. Et Bednarz, qui avait sauté un petit peu plus tard que Kosminski, est retombé sur Marek Kosminski, que vous voyez à terre. Il lui est retombé sur le haut du cou. Et il s'est écroulé comme un boxeur, Kosminski, KO complet. Mais j'ai un peu peur qu'il soit touché au cervical derrière, parce que il lui est retombé sur le haut du dos. Ah, il bouge la tête. Là, on le voit sur la civière. Ouais. Peut-être pouvoir reprendre le match. En tout cas, ce ne sera apparemment qu'un choc. Les deux gauchers donc, de l'équipe de Pologne se sont télescopés dans les airs. Ils jouent aussi, il faut le dire, dans le même secteur du jeu. Et ils sont à 10, les Polonais. À 10, ils attaquent quand même avec Kozecki, pris par Lupescu. Oui. Petit échauffouré. Ouais. Petit dribble de Kozecki. Voilà. Avec Lupescu. Et Lakatos devant en prise avec Kosminski va rentrer, voilà. Il était aux prises avec Zielinski, Lakatos. Zielinski qui reste lui aussi à terre. Kosminski se frotte la tête, il aura une grosse bobosse ce soir en allant se coucher. Et dans la lutte, Zielinski lui avait perdu sa chaussure. Allez, il faut calmer tout ça. Et Lakatos, le nerveux, doit être méfiant parce qu'il a déjà écopé d'un carton. S'il s'amuse comme ça à pousser son défenseur dans le dos, Monsieur Gallagher pourrait bien sévir. Jaskulski. Allez, pas de solution au milieu pour Jaskulski. Finalement, il va s'appuyer devant sur Ivan et qui tente de dédoubler avec Jaskulski qui avait poursuivi son effort. Tout ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même. Ah oui, les automatismes ne fonctionnent pas côté polonais. On a pourtant replacé Henrik Apostel, que l'on voit là sur son banc très soucieux, a pourtant apparemment replacé ses joueurs, demandant notamment à Bednarz de bien serrer le côté gauche et à Jaskulski d'en faire autant du côté droit pour écarter encore plus le jeu. Ça n'a pas l'air suffisant et puis on le constate sur ces vues d'ensemble, l'équipe de Roumanie occupe merveilleusement le terrain. Il n'y a aucune faille dans cette formation qui a l'habitude de quadriller comme ça sa zone et d'empêcher l'adversaire de développer son jeu. Valdor. Ah, et qui prolonge avec Vichytski, c'est pas mal, c'est passé. Allez, Bednarz qui va pouvoir centrer. Bednarz au deuxième poteau. Il y avait Ivan, mais il y avait également Selimez qui a pu dégager. Swiatkowski en récupération. Quelle partie de Piotr Swiatkowski. Ça doit faire plaisir à Frédéric Antonetti, le coach de Bastia. Et là, c'est la tentative de Valdor, là, bien au-dessus. Bien lointaine et bien ratée, alors que Jordanescu, qui n'est pas content de l'application de ses consignes, il est très strict dans l'application des consignes. Jordanescu, il n'hésite pas à sortir un joueur s'il le faut, s'il ne se c'est concentre pas général pour rien. Oui. Et bien Jordanescu, donc, il ne rigole pas souvent. Et là, parfaitement ulcéré, on a laissé Valdor s'approcher et frapper au but sans opposition. On le dit souvent, c'est la rigueur de Jordanescu combinée à l'improvisation toute latine, au talent tout latin des Roumains, qui a fait le succès de cette équipe à la dernière Coupe du Monde. Ouais, Vichytski qui profite de ce ballon laissé par Lupescu et le danger dans la surface de réparation roumaine avec une touche qui sera roumaine pour que les jaunes se sortent d'affaire alors que Mihaly, lui, se tord de douleur. Il a pris un coup, oui, il vaudrait mieux que ce soit un coup plutôt qu'il se soit tordu la cheville. Il va se relever. Solide, hein, George Mihaly. Oui, qui est entré doucement dans cette équipe de Guingamp, qui maintenant semble en mesure de donner son plein régime. Oui, il ne se relève pas, George Mihaly.